Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un peu une story time sur une rencontre internet que j'ai fait. Je suis tombée sur un psychopathe. Mais je me suis dit, pour que ça ait l'air un peu moins solennel, je vais me démaquiller en même temps, comme ça on fait un petit peu de deux en un quoi. Donc bref, c'est une histoire qui remonte je pense à... Je pense 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça, bref. Putain, je me souviens plus le site de rencontre par contre. Mais genre mes amis proches, quand elles vont entendre, elles vont tellement rigoler parce que c'était vraiment une histoire de malade, hein. J'ai appelé la police et tout. Hein. Donc je parlais avec un mec, ouais, et puis au début, bah ça se passait bien, machin. On avait échangé, je crois, Facebook. Ouais, bah Facebook, oui, vu qu'il avait mon nom de famille, donc c'est très important de savoir que j'avais donné mon Facebook. Et bref, on parle, tout ça, puis on avait... non, il me dit, ouais, je veux trop te voir, machin. Puis j'étais là, ouais, pourquoi pas, et tout, mais on n'avait jamais convenu vraiment d'un rendez-vous, quoi que ce soit. Et bref, le temps, il passe un peu, le mec, il m'écrivait tout le temps, mais tout le temps. Et je sais pas, il était un peu pressant, enfin, je sais pas, en fait, je le sentais pas du tout. Du coup... Bon, j'aurais pu lui dire clairement ou le bloquer, et puis voilà, mais en fait, j'ai juste arrêté de lui répondre, quoi, Claire. Voilà. Et donc, bref, ça faisait genre 2 jours que je lui répondais plus à ses messages, plus rien. Il faut savoir que ce garçon habitait à 3/4 d'heure de chez moi, hein, en voiture à peu près. Donc voilà, faut pas oublier ça. Puis qu'il avait mon Facebook, donc mon nom de famille. Et bref, un soir, j'étais chez moi, j'avais pas ma fille, donc ça devait être un mercredi ou un jeudi, bref. Ce mec m'envoie un message, donc sachant que je lui parlais plus, en me disant je parte chez moi, j'arrive, ou je parte chez moi, enfin un truc comme ça. Et moi je vois, je dis ouais, non mais le mec il a débloqué complet en fait. Parce qu'on n'a jamais convenu qu'on allait, enfin d'un rendez-vous, puis je lui parle plus, donc bref. Puis moi je me prends pas trop la tête. Mais bon là quoique, franchement j'aurais peut-être pu. Donc bref, moi je suis chez moi, je fais ma soirée, machin, je vais prendre ma douche, je me mets en pyjama, enfin voilà quoi, je fais ma vie en fait. Et je vais me coucher. Et d'un coup j'entends l'interphone. Mais tu sais quand tu dors, donc il devait être minuit et demi je crois. Mais tu sais tu dors, tu vois, donc et là j'entends l'interphone. Puis dans mon ancien appart c'était vraiment un interphone mais genre horrible qui faisait vraiment du bruit, enfin l'angoisse. Du coup je m'assois, et en fait dans mon ancien appart, si j'étais dans mon lit mais avec la porte ouverte, en fait j'avais vu sur ma porte d'entrée. Et du coup l'interphone. Donc là je me réveille mais tu sais genre... Tu sais pas ce qui se passe, genre, hein, quoi, ça a sonné, ça a pas sonné et tout. Donc bref, je m'assois sur mon lit, puis là, je regarde, puis je vois l'interphone qui est allumé. Je dis, putain, merde, c'est quoi ce bordel et tout, donc je vais voir. Et vous savez, la nuit, les interphones qui filment, genre, c'est en négatif, l'image, un petit peu, enfin, c'est pas noir et blanc, tu sais pas si c'est en négatif ou en noir et blanc, bref. Et là, je vois la tête du mec, genre, il était en bas de chez moi. Et là je commençais à paniquer, j'étais là mais qu'est-ce qu'il fout là ce gars-là, enfin bref, là j'appelle une copine. Et puis je lui explique, j'étais là, le mec il sait pas où j'habite, il est en bas de chez moi, genre il a sonné à l'interphone. Et là elle commence même elle aussi à paniquer et tout, genre non mais appelle les flics, je dis non mais je vais leur dire quoi aux flics, il a rien fait, bref, et là il ressonne. Et en fait là je vois sa tête, mais en plus dans le noir il faisait peur quoi. Et j'étais là, putain, mais moi, il a pas intérêt à sonner toute la nuit chez moi et tout, enfin, laisse tomber. Et là, ma pote, elle me dit, mais c'est un psychopathe, le gars, appelle les flics et tout. Et du coup, je me suis dit, ouais, parce qu'en fait, elle savait qu'il habitait à 3/4 d'heure de route. Et je lui dis, mais attends, le mec, il a fait 3/4 d'heure de route. Il savait juste mon nom de famille et c'était une application de rencontre où en fait, il y a la localisation. J'ai dit, donc, le mec, il savait le nom du bled où j'habite, mais ça veut dire que ça faisait des heures et des heures, en fait, qu'il cherchait. Parce que je crois qu'on avait calculé, quand il m'envoyait son message, genre je parte chez moi, j'arrive, et que moi j'ai pas calculé, ça faisait peut-être 4 ou 5 heures de temps en fait, entre temps. Donc ça veut dire qu'il a mis tout ce temps dans mon... En plus j'habite vraiment dans un petit village perdu quoi. Donc le mec il a dû se taper toutes les maisons, tous les immeubles en cherchant mon prénom et mon nom de famille. Donc vraiment le psychopathe quoi. Et bref, donc là bah forcément, j'appelle la police. Enfin je sais pas si c'est... Je sais plus, enfin le numéro d'urgence quoi. Et là, je tombe sur une nana. Donc franchement, j'avais bien les boules après. Hein.
Là j'en raconte, j'ai les nerfs, mais sur le coup j'avais envie de pleurer et de l'insulter cette dame. Bref. Donc là je lui explique, je dis bonjour madame, écoutez j'ai un problème, je parlais avec quelqu'un sur internet avec qui j'ai arrêté de communiquer. Je lui ai jamais donné mon adresse, mais le problème c'est que là en fait il vient de sonner chez moi, il est en bas de chez moi. Et je dis mais c'est un taré le mec en fait. Et là la nana elle me répond mais madame il faut pas donner son adresse à des inconnus. J'ai dit ah mais justement madame c'est ça le problème, je lui ai jamais donné mon adresse à ce monsieur, donc qu'est-ce qu'il fout en bas de chez moi? Et la nana elle répétait en boucle mais madame il faut pas donner son adresse à des inconnus, c'est comme ça qu'il y a ce genre de choses qui arrivent. J'étais là non mais vous comprenez ou pas, en fait je lui ai jamais donné mon adresse. Genre le mec il est, entre temps il devait être 1h. J'étais ah il est 1h du matin, le garçon il est en bas de chez moi là en fait. Genre qu'est-ce qu'on fait? Et je commençais à paniquer, j'étais ah mais moi je suis toute seule chez moi. Je sais pas, s'il sonne chez un de mes voisins, quelqu'un lui ouvre, genre que je sais pas, il est devant la porte, je fais quoi? Ah oui, mais de toute façon, tant qu'en gros il a rien fait, ben nous on peut rien faire. J'étais là, mais vous pouvez pas envoyer vos collègues, peut-être juste faire une patrouille vers chez moi et tout, parce que ça m'inquiète. Et en fait, le truc de la police, en fait, il est pas 2 minutes quoi, il y a bien 10 minutes de voiture. Donc j'étais là, s'il m'arrive quelque chose, le temps que je vous appelle, il y a déjà 10 minutes, le mec il a le temps de me tuer 20 fois en fait. Et elle, non, de toute façon vous avez qu'à pas donner vos adresses, c'est comme ça qu'il y a ce genre de problème, patati, patata et tout. Je me désinfecte juste les mains. Et bref, et moi je rappelle ma pote, je pleurais et j'étais là, les flics ils veulent pas venir, la nana et tout, elle est méchante, elle m'a dit que j'avais qu'à pas lui donner mon adresse, mais justement je lui ai pas donné mon adresse en fait. Et en fait ma pote elle était pas là, elle était mais je crois à 1h30 de route de chez nous en fait. Donc elle pouvait même pas me dire ouais écoute je passe en voiture pour voir s'il est là ou pas, parce que en fait moi je savais pas quelle voiture il avait ni rien, donc je me suis dit... Et en fait, ça se trouve, je vais descendre demain. Le mec, il sera là en train de m'attendre en bas de l'immeuble ou dans sa voiture, quoi. Enfin, je sais pas. Mais c'était vraiment, c'est pour ça, faut vraiment faire attention sur Internet. Il y a vraiment des malades, quoi. Et honnêtement, hein, franchement, mais toutes mes rencontres Internet, je crois que je pourrais écrire un livre tellement il m'est arrivé de trucs improbables, en fait. Improbables. Il m'est toujours arrivé des trucs de fou et c'est pour ça que je me dis, mais... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de gens normaux là-dessus ou je sais pas. Mais alors, franchement, cette histoire, ça m'avait fait tellement peur. Quand j'avais raconté ça à ma patronne et à ma collègue le lendemain, mais elles étaient choquées. Elles étaient là, mais purée, mais heureusement que tu nous l'as pas dit hier soir, on n'aurait pas dormi. Je dis, ah, mais moi, après, je me suis rendormie tranquille, hein. Ben, je suis pas... En fait, après, j'ai vu il avait arrêté de sonner, le mec. Après, j'avais bossé... En fait, tous mes stores étaient baissés. Et voilà, en fait, je me sentais en sécurité parce que j'étais chez moi. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, je suis chez moi, le mec, il peut pas rentrer, quoi. Ou d'un moment, il va pas venir casser la porte d'entrée non plus, je pense. Mais du coup, je flippais tellement le lendemain. Je me disais, purée, faut que je sorte pour aller travailler. Et s'il est là, je fais quoi? Enfin, bref. Mais le mec, je me disais déjà que je le sentais pas. Bah, au final, franchement, je m'étais pas trompée. Mais là, j'en rigole. Mais franchement, ça aurait pu... Enfin, voilà, quoi. C'est un malade. Puis même il s'attendait à quoi, franchement? Tu vas me dire qu'à 00h30 j'aurais ouvert la porte en sous-vêtements, genre salut tu veux un café? Enfin je sais pas. Non mais honnêtement. Enfin je sais pas, il y en a, je sais pas quoi il s'attendait en fait à sonner à 00h30 chez les gens alors que t'es pas invité, que je t'ai pas donné mon adresse, tu t'attendais à quoi mec? À part que j'appelle les flics, enfin je sais pas. Je suis désolée, ça a coupé parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Mais je sais plus où j'en étais, mais oui, ce qui m'a vraiment choquée, c'est que j'ai appelé la police vraiment en état de panique, quoi, presque de crise d'angoisse en fait, clairement. Et que la nana ne me croyait pas et me répétait en boucle, madame, il faut pas donner son adresse à des inconnus. Madame, il ne faut pas donner son adresse à des inconnus, vous auriez pas de problème. Et j'étais là, mais putain, je te dis que justement, je ne lui ai pas donné mon adresse à ce monsieur. Genre le mec, il a cherché pendant des heures où était mon appartement. Enfin, c'est un malade, je suis désolée, il est pas normal ce mec. Et t'es là, après on te dit que t'es censé faire confiance en la police, alors que toi t'appelles en panique et presque la nana elle rigolait au téléphone. Je trouve pas ça normal en fait. Et je me dis que tant mieux, voilà, maintenant j'en rigole, il s'est rien passé de grave, heureusement. Mais on sait jamais, ça aurait pu être un tueur en série, le gars. Les flics en fait ils m'auraient retrouvé le lendemain, je sais pas moi, poignardé, assassiné, tout ce qu'on veut.
Et en fait, c'est eux, ils auraient rien fait. Et d'ailleurs, de mémoire, il me semble bien que je lui avais dit à cette policière au téléphone que j'espérais juste pour elle que le lendemain, quand j'irai travailler, il m'arrive rien, parce que là, je porterai plainte contre elle, parce que du coup, j'ai appelé la police et qu'ils sont pas venus. Donc tant mieux, je touche du bois, il m'est rien arrivé, mais voilà. Enfin bref, laisse-moi un petit commentaire pour savoir si cette vidéo elle t'a plu, si t'as déjà eu des expériences un petit peu bizarres comme ça avec des mecs ou des nanas d'internet et tout. C'est toujours drôle ce genre d'histoire, je trouve.